Caroline Bigot, je suis paysagiste concepteur. Je pratique le paysage dans une petite structure basée à Roubaix. Je travaille en indépendant et en solo. Je suis aussi paysagiste conseil de l'État et enseignant-chercheur à l'école d'architecture et de paysage de Lille. J'interviens principalement en CPEP 1 et 2 et en DEP1. Denis Delbar, je suis paysagiste concepteur. Alors, je suis professeur en ville et territoire à l'école d'architecture et de paysage de Lille. J'ai également exercé le métier en libéral pendant 25 ans, de 1993 à 2018, année où j'ai dû mettre fin à cette activité pour me consacrer davantage à l'enseignement et à la recherche, puisque je suis également chercheur de paysage au sein du LACT, le laboratoire de cette école. Le premier cycle, le cycle préparatoire aux études de paysage, commence par le CPEP1 après le bac. C'est une année qui est entièrement commune aux études d'architecture et de paysage et qui est centrée sur qui est divisée en 2 semestres avec à chaque semestre des ateliers qui se déroulent sur la durée du semestre et des enseignements techniques ou artistiques qui nourrissent ou qui sont mis en pratique dans les ateliers. Ce sont des études qui sont centrées sur l'enseignement du projet, qui représente environ la moitié des enseignements de l'école. Et on apprend on apprend à faire le projet en pratiquant le projet dans un atelier. Ensuite, les enseignements comportent des aspects de sciences et techniques, des aspects de sciences humaines et sociales et des aspects d'art et techniques de représentation. Et l'ensemble est dispensé soit sous forme de cours magistraux, de TD ou d'ateliers, et quelquefois avec des temporalités qui sont variées, des projets courts, des projets plus longs, des semaines intensives et des choses qui se déroulent pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc l'année de CPEP2 est consacrée aux enseignements qui sont spécifiques au paysage. Et cette année-là, donc les étudiants sont tous rassemblés comme étant de futurs paysagistes dans des enseignements qui reprennent en particulier pour les aspects de sciences et techniques, qui se centrent petit à petit sur les sciences et techniques du vivant, avec la présence du végétal comme étant une présence qui traversera ensuite toutes les années, mais qui est particulièrement travaillée cette année-là comme différente d'une année d'enseignement d'architecture. Et dans toutes ces années, effectivement, l'objectif est de pouvoir marier les savoirs avec les savoir-faire. Il y a des acquisitions de connaissances qui sont tout de suite mises en activité à travers les projets. Lors de cette année de CPEP2, il y aura en particulier des ateliers qui sont d'abord relativement courts, 3 à 5 semaines, et puis au deuxième semestre, 2 ateliers qui sont plus longs, qui commencent à faire des formes de synthèse. Donc au premier semestre, il y a un atelier sur le relief, un atelier sur la mesure des choses. C'est vrai que la dimension de l'espace, la spatialité, la dimension de l'espace, c'est une composante importante des acquisitions de connaissances et de pratiques de projet, donc dès le début de la pratique au cours de ces études. Il y a aussi un atelier sur les limites, et ces ateliers sont soutenus par l'acquisition d'outils de dessin, de perception, et l'acquisition d'outils de maîtrise des échelles. Parce qu'une deuxième caractéristique du projet de paysage, c'est de pouvoir s'exercer quelle que soit la dimension, la superficie des terrains sur lesquels on travaille. Alors, quand j'utilise le mot terrain, ça montre que très souvent, le projet de paysage commence par se situer quelque part. Et le projet de paysage est
une prise en compte croisée de l'espace, dans l'espace et dans le temps. L'histoire est également quelque chose d'extrêmement pris en charge dans le projet de paysage. Le deuxième semestre de ce PEP2, donc il y a 2 ateliers qui se partagent à égalité donc ce deuxième semestre. L'un est centré sur les morphologies urbaines et l'autre sur les morphologies végétales. Parmi tous ces enseignements, on peut aussi ajouter qu'il y a des voyages qui peuvent être des voyages d'une journée ou qui sont des voyages qui peuvent durer une semaine. Et ces transplantations sur des autres terrains d'études font partie également intégrante des apprentissages que l'on souhaite procurer à nos étudiants. Le passage en cycle DEP n'est pas automatique. Il est réalisé donc par le passage d'un concours en voie interne pour les personnes, pour les étudiants qui ont fait un cycle CPEP dans notre école ou dans les autres écoles qui le pratiquent, à Blois et Bordeaux par exemple. Et donc ce concours par voie interne consiste à présenter donc un dossier avec une lettre de motivation qui prend recul sur les 2 premières années d'études pour se projeter dans la poursuite d'études en cycle DEP et dans l'hypothèse future de la pratique du métier de paysagiste concepteur. Ce concours est également ouvert au niveau national, c'est un concours commun à toutes les écoles de paysage et il est ouvert donc par voie nationale à toute personne ayant effectué déjà 2 années d'études après le bac. Et donc, en DEP1, nous assemblons des étudiants qui sont issus de notre cycle en interne. Et ce premier semestre de DEP1 est un semestre qui est en partie commun avec les étudiants en architecture. En tout cas, l'atelier est un atelier partagé, architecture et paysage. Et c'est le semestre où les étudiants pratiquent le projet urbain en atelier. Le deuxième semestre de DEP1 est un semestre où il y aura de nouveau des croisements, mais plus légers, avec les étudiants d'architecture lors d'un workshop de questions urbaines, tandis que les 2 autres ateliers sont des ateliers qui s'adressent aux territoires périurbains et aux territoires ruraux. Le cycle DEP se poursuit avec 2 années, les années 2 et 3, qui correspondent aux années de master, puisqu'au terme de ces 2 années, l'étudiant va obtenir ce diplôme de paysagiste d'État qui vaut grade de master. Ce sont 2 années qui sont structurées en classe unique. C'est-à-dire que nous faisons travailler ensemble des étudiants de niveau DEP2 et de niveau DEP3, ce qui permet d'activer les savoirs plus rapidement, les plus avancés participant à la formation des plus jeunes, de leurs cadets, on va dire. Et en même temps, par ce biais-là, parce qu'ils se trouvent participer à l'enseignement, ils intègrent plus profondément peut-être les connaissances qu'ils ont déjà acquises dans les années précédentes. Ces 2 années de master, elles sont, comme le reste de la formation en paysage, structurées autour de l'enseignement du projet. Il y a plus de 50% du temps de l'étudiant qui est consacré à l'atelier de projet. Ces ateliers, sur ces années DEP2 et 3, sont des ateliers semestriels, ce qui permet le développement d'une réflexion assez approfondie sur des problématiques qui sont généralement des problématiques plus ou moins innovantes. Autant sur les années du cycle préparatoire et sur la première année du cycle DEP, l'étudiant va se confronter à des questions un peu fondamentales qui animent la pratique du projet de paysage, autant ces années de master vont être davantage consacrées à des approches un petit peu plus exploratoires ou prospectives du projet de paysage. Pour chaque semestre, l'étudiant va avoir la possibilité d'intégrer, s'il le souhaite, un atelier mutualisé avec la formation en architecture.
C'est laissé à son appréciation. On peut tout à fait faire les 2 années de ce cycle de master sans avoir partagé ce travail d'atelier avec des étudiants en architecture, mais la plupart des étudiants, bien sûr, sont très intéressés par ce temps de mutualisation auquel ils ont été pour la plupart préparés au cours des années antérieures. Une particularité de notre école qui est l'atelier public de paysage, un atelier qui donne lieu à une publication, le journal de l'atelier public de paysage. On en est, je pense, au numéro 11, 12, 13, 14. C'est vraiment une production particulière, spécifique à notre école. Cet atelier public, c'est un atelier qui se fait donc également pendant un semestre, mais en réponse à une commande qui a été adressée à l'école par une collectivité ou par une association, par une instance impliquée dans ces questions d'aménagement du territoire, de transition écologique, et qui souhaite profiter, je dirais, de la fraîcheur de vue de ces jeunes étudiants qui ont déjà quand même, qui se sont acculturés pas mal à la pratique du paysage, mais qui conservent encore une ouverture de vue, un recul critique par rapport aux questions qui vont leur être posées, que ces maîtres d'ouvrage vont considérer comme précieux pour faire avancer des réflexions à caractère un peu exploratoire. Donc, pour vous donner un exemple, on a fait un atelier public sur la jungle de Calais il y a 4 ans maintenant. On a travaillé cette année sur la réouverture d'une voie ferrée désaffectée. Le deuxième pôle très important de ces 2 années de master, c'est le pôle recherche. C'est un peu là aussi une particularité de l'école d'architecture et de paysage de Lille que d'avoir affecté beaucoup de CTS au séminaire d'initiation à la recherche. Donc des séminaires qui s'organisent, il y a 8 séminaires qui sont ouverts aussi bien aux étudiants en architecture qu'aux étudiants en paysage, et qui permettent à ces étudiants de découvrir le travail de la recherche, c'est-à-dire la construction d'une pensée structurée, argumentée, appuyée sur un état de l'art, sur une recherche bibliographique, sur l'élaboration d'une méthodologie de réflexion et de recherche, d'investigation de terrain adaptée, et ça autour de sujets qui leur sont propres. C'est-à-dire que c'est l'étudiant qui choisit son propre sujet, et beaucoup d'entre eux sont assez friands finalement de cet exercice qui leur permet de prendre le temps de développer une réflexion un peu construite autour d'un sujet qui leur tient à cœur. Le diplôme, donc le projet de fin d'études, PFE, qui va être passé au cours du 4e semestre de ces 2 années. Alors, ce PFE, plusieurs formules en fait sont possibles pour le mener à bien. Bon, la formule la plus classique, c'est de le mener à l'intérieur d'un sujet qui est proposé au sein de l'atelier de projet. Et puis voilà, d'inscrire une réflexion individualisée à l'intérieur de ce sujet. Mais il y a également 2 autres particularités. D'une part, la possibilité de mener des PFE conjoints avec des étudiants en architecture, c'est-à-dire que depuis 2 ans, on voit dans cette école des étudiants en architecture, des étudiants en paysage qui passent leur diplôme ensemble autour d'un sujet ou d'une problématique commune, même si bien sûr, ils les développent à partir de leurs propres préoccupations d'architecte ou de paysagiste. L'autre particularité, alors cette fois-ci qui est vraiment spécifique à la formation paysage, c'est qu'elle laisse encore aujourd'hui la possibilité aux étudiants de définir eux-mêmes leur sujet de PFE. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de passer leur diplôme autour d'un sujet posé par avance par un enseignant au sein d'un atelier. Ils peuvent très bien proposer un sujet de projet qui leur tient à cœur. Ils vont généralement le faire, d'ailleurs, on le voit de plus en plus en lien avec la recherche qu'ils ont menée au sein des séminaires d'initiation à la recherche, ce qui va permettre de cultiver vraiment la personnalité de chacun de ces étudiants. C'est une formation qui part de l'idée que faire du projet de paysage, ce n'est pas appliquer une recette. Si nous avons décidé de placer le projet au cœur de cette formation et, comme ça a été dit par Caroline Bigot, d'apprendre le projet, non pas par de la méthodologie, mais en le faisant directement en salle, en atelier, en se jetant à l'eau. Ça n'est pas un hasard, c'est bien parce que nous pensons qu'il
il y a autant de façons de faire un projet qu'il y a de façons d'être paysagiste. Et globalement, à l'intérieur du cursus, il y a sur l'ensemble du cursus DEP, hein, donc qui mène à ce diplôme de paysagiste d'État, il y a 3 séquences de stages qui sont prévues. L'une est consacrée à un stage ouvrier, où l'étudiant va travailler généralement dans une entreprise d'espace vert ou de travaux publics et découvrir sur le terrain ce que c'est que la construction concrète de l'espace public, du paysage. Une deuxième séquence de stage va être consacrée à la maîtrise d'œuvre. Et puis la troisième à la maîtrise d'ouvrage, sachant que ces deux-là, les étudiants peuvent les faire dans l'ordre qu'ils souhaitent. La dernière séquence de stage a lieu après le PFE, et donc c'est un stage qui est très important puisqu'il peut constituer un tremplin vers l'emploi, un moment pendant lequel effectivement l'étudiant va pouvoir, alors, généralement il va essayer de mettre ça en relation avec son PFE, dans le cadre de son jury de PFE, de faire venir une structure qui peut être intéressée par la réflexion qu'il a développée, et puis ensuite, dans le cadre du stage, aller plus loin et pourquoi pas accéder à un premier emploi.